Alors on a un scénario qui est très clair, hein. À moins d'un nouveau choc énergétique, le phénomène de désinflation va se poursuivre. Côté offre, on a également des tensions qui se sont bien atténuées. Malheureusement, ça ne voudra pas dire que les taux vont être amenés prochainement à baisser, puisque les banques centrales souhaitent et veulent éviter que le système surchauffe de nouveau, ce qui en fait les contraindrait à prendre des mesures plus fortes que celles qui ont déjà été prises ces derniers mois. Ce que souhaitent les banques centrales, c'est qu'elles aient un environnement qui soit sans danger pour éventuellement commencer à abaisser les taux ou à arrêter le resserrement monétaire. Et ça, elles ne le feront que lorsqu'elles auront des indicateurs en leur possession qui leur démontreront bien que l'on entre ou que l'on a un ralentissement significatif de l'économie. Ces indicateurs pourraient être par exemple une hausse du taux de chômage par exemple. Pour ce qui est du soft landing ou du hard landing, donc en français ralentissement en douceur ou brutal de l'économie, les définitions varient beaucoup à ce sujet, donc c'est assez difficile de faire la frontière entre les deux. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, on voit que l'on a des politiques monétaires qui sont assez restrictives et qui vont le rester potentiellement durant plusieurs mois, alors qu'en face, on a des politiques budgétaires qui sont plutôt expansionnistes. Donc en fait, on a deux forces qui vont s'affronter, qui pourraient en fait créer différents scénarios dans les prochains mois. Ce qui est plus certain, c'est vrai, c'est qu'historiquement, il est rare que les taux commencent à baisser et que les politiques monétaires redeviennent accommodantes avant que l'on ait attesté d'un ralentissement significatif de l'économie. Ce ralentissement significatif, c'est un risque qui est bien identifié au sein de Varenne Capital et nous allons tout faire et nous sommes en train également de nous couvrir contre ce risque. Alors c'est vrai qu'on a un environnement qui devient de fait plus exigeant pour les entreprises, ce qui veut plutôt dire que les investisseurs vont avoir plutôt tendance à se recentrer sur les marchés développés. Au sein des marchés développés, plutôt les grandes capitalisations, et au sein de cet environnement des grandes capitalisations, plutôt les sociétés qui sont bien gérées par leur management, celles qui ont une structure bilancielle solide, avec un faible niveau d'endettement et une trésorerie abondante. Et ça tombe bien justement parce que historiquement, c'est plutôt les sociétés que nous sommes amenés à détenir au sein de nos portefeuilles. On a également au sein de Varenne Capital bâti depuis de nombreuses années une base de données comportementales sur les achats et ventes des dirigeants et des actionnaires au capital de leur entreprise. Ce que l'on voit récemment, c'est une attitude plutôt attentiste des dirigeants et des actionnaires au capital de leur entreprise, avec des niveaux de vente qui sont, je dirais, dans la normalité. Par contre, un niveau d'achat qui est, c'est vrai, un peu faible. Et finalement, donc on a un environnement qui est assez exigeant, mais c'est ce que l'année 2023 montre bien, c'est qu'il est très important de garder un pied investi dans les marchés actions. Et ça, on le voit très bien cette année. Ça en est vraiment la preuve totale cette année, c'est qu'on a eu des mouvements haussiers assez rapides, assez forts. Si on prend le cas des indices européens, on a globalement une grande partie de la hausse qui a été faite sur les 2 premiers mois de l'année. Si on prend les indices américains, on a une grande partie de la performance qui a été faite sur les 3 mois au cours du printemps. Donc l'année 2023 montre bien à quel point il est important de rester investi sur les marchés actions pour être en capacité d'être présent lorsque les phénomènes de hausse se produisent sur les différents marchés. Alors c'est vrai qu'on a un environnement qui est assez complexe pour l'arbitrage de fusion-acquisition depuis le début de l'année, notamment du fait de la forte hausse des taux l'année dernière qui donne moins de visibilité aux différents investisseurs. Donc il y a moins d'opérations amicales qui ont été annoncées depuis le début de l'année, donc moins d'opérations mais toujours autant d'investisseurs qui veulent se positionner sur les différentes opérations, ce qui fait que les rendements captables se sont réduits depuis le début de l'année. Malgré tout, au sein de nos fonds, on a pour aujourd'hui réaliser une bonne année sur cette stratégie-là, notamment grâce à 2 opérations majeures qui ont eu lieu cette année et une qui doit être assez parlante et que la plupart d'entre vous connaissent, qui est le rachat d'Activision, ce très célèbre éditeur de jeux vidéo par Microsoft, qui est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse opération de l'année, qui nous a permis de générer de la performance sur la stratégie. Mais globalement, c'est un environnement qui n'a pas été simple cette année sur l'arbitrage de fusion-acquisition du fait de ces hausses de taux que l'on a connues ces derniers mois.